Les amis, débrief en direct du Santiago Bernabéu. Victoire 2-1 du Real Madrid. On me demande déjà de partir, ça va être compliqué de tourner mon débrief ici. Ils veulent qu'on parte déjà. Victoire du Real Madrid 2-1, vous l'avez vu sur la miniature. Omar Da Fonseca va participer à ce débrief puisqu'il était intervenu à la mi-temps. Donc vraiment incroyable d'avoir Omar Da Fonseca. Aïe d'avoir Omar Da Fonseca à la mi-temps. On a même croisé Jesus Fortea avec qui j'ai pris une photo. Donc vous avez tout ça sur Instagram les amis. Idem sur l'insta de Christophe. Mais ok, il y a les 3 points. Et de ce point de vue là je suis content parce qu'on commence la compétition avec 3 points. Derrière il y a le Keirat, il y a la Juve. Donc tu peux déjà aller chercher 9 points. Mais sur la prestation du Real, franchement, pas super fier des joueurs, un collectif qui n'était pas huilé. Marseille a tenu tête au Real, on peut le dire. Marseille méritait sans doute le match nul ce soir. Oui. Il y a eu des décisions qu'on va partager derrière avec Christophe, mais je trouve que ce Real, notamment dans le pressing, hormis les 15 premières minutes où il y a eu vraiment le feu, où ce Real pour le coup a vraiment mis mal Marseille avec le retourné de Mbappé, le poteau, etc. Je trouve que derrière, ce Real a perdu en intensité, le pressing était à contre-courant, Marseille a pu sortir le ballon tranquillement, a pu installer son jeu, a ouvert le score. C'est quand même incroyable que Marseille ouvre le score au Bernabéu. Bon, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois, c'est vrai. C'est pas la première fois qu'on perd aussi. Voilà. Donc toujours pas de victoire pour l'OM contre le Real. 5 matchs, 5 défaites, donc 5 victoires pour le Real, bref. Mais ouais, ce soir j'ai un goût amer quand même. J'ai un goût amer, même si bon, toujours content d'être invaincu au Bernabéu, on va pas se mentir. Je préférerais avoir ton goût amer ce soir, vraiment. Évidemment. Regarde qui c'est que devant encore. Omar Da Fonseca qui a participé au débrief les amis, je vais vous mettre la partie après. Il a été vraiment très chouette, super accessible, super sympa, on a pu parler, Christophe a pu parler pareil quelques minutes et tout, c'est vraiment cool. Et ouais, donc je disais pas super fier des joueurs, on va parler des prestations tout à la fin. Est-ce que tu veux déjà dire un mot sur les Marseillais qui vont venir voir peut-être la vidéo? Il y a une grande fierté d'avoir vu la prestation des joueurs de l'OM, ça c'est clair, parce qu'il n'y a pas à rougir de cette défaite. Voilà. Jamais j'aurais imaginé qu'on pourrait tenir tête à ce Real quel qu'il soit, parce que quand même c'est un Real où t'as Mbappé, Mastantuono a été très bon dans certains moments du match en première mi-temps. On s'est retrouvé en difficulté. Oui, j'avais dit plusieurs choses. C'est d'abord, fallait pas prendre de but dans les 5 minutes qui suivaient l'ouverture du score. C'est ce qui s'est passé du coup. Et je vais te donner mon deuxième point, c'est que pour moi il n'y a pas pénalty sur. Ah oui, alors oui. On va revenir après précisément, ouais. Mais j'ai une vraie frustration de ce deuxième pénalty qui pour moi ne doit pas être sifflé parce que le ballon touche toutes les parties et arrive sur la main. Donc, le problème des mains dans la surface, c'est qu'on ne connaît vraiment pas les règles en fait. Non mais c'est vrai. Hein. Évidemment, je vais passer pour un rageux, mais je le disais de manière très juste à Thomas, de ma position extérieure au Real. J'adore ce club, j'adore la dimension du club, j'adore la pureté de ce club, la beauté de ce club. Et il y a 2 joueurs qui ne méritent pas de finir le match. Le premier c'est Carvajal et il finit pas. Alors, quelle erreur de Carvajal. Et le deuxième c'est Militao. Déjà en première mi-temps il doit prendre un jaune, en deuxième il doit prendre un deuxième jaune, il en prend un sur les 2. C'est pas à la hauteur, ces joueurs ne sont pas à la dimension du standing de ce club. Ce que je disais à Christophe, c'est qu'il y a toujours eu des joueurs un petit peu sales du côté de Madrid. Pepe, c'est la colère qui parle naturellement. Sergio Ramos. Il y a de la colère et de la déception. Évidemment. Mais bon déjà ouais, on va revenir sur le penalty, donc je suis d'accord avec toi. Moi je comprends pas le règle des mains, on sait jamais si le joueur s'appuie pas, si ça touche une partie avant, on sait pas. Donc c'est toujours frustrant parce que quand ça tombe sur toi, tu es toujours content, mais quand ça tombe contre toi, tu cries à l'injustice et je peux comprendre. Nous on n'a pas trop compris, alors toi tu l'as vu, là c'est que moi je l'ai pas vu parce que j'étais en train de gérer la caméra, il y a eu le carton rouge de Carvajal qui change quand même la donne, même si Marseille n'en a pas profité, mais c'est honteux quand tu es capitaine du Real Madrid dans un match de Champions League où il y a 1-1 de faire un tel geste, parce que là, nous on n'a pas, moi j'ai pas vu la scène, mais visiblement il a mis un coup de tête contre tête à Rouli, qui a bien joué le coup aussi derrière, mais bon ça c'est pas le détail. Quand tu es capitaine du Real Madrid, tu n'as pas à faire de telles choses. Et ce que j'ai trouvé ce soir, je te dis, hormis les 15 premières minutes, c'est que j'ai pas trouvé
trouvé que ce Real, il a roulé sur Marseille. Il y a eu par séquence des occasions, mais hormis ce premier quart d'heure où ça a été vraiment le feu, Marseille n'a pas été en panique totale, je trouve. C'est pas un scandale s'il y a au bout de 15 minutes, il y a 2-0 pour le Real. Oui, c'est pour ça que je dis hormis ça. Voilà. Mais bon, ça change ta rencontre. Tu mènes 2-0, tu gères différemment. Tu as les transitions qui sont plus faciles, tu verrouilles différemment aussi. Donc, du côté marseillais, de notre côté, on a eu de la réussite en début de match parce que un poteau, un ballon raté par Rouli, une frappe de Mbappé au bout d'une minute qui passe à côté, ça fait beaucoup d'éléments qui vont en notre faveur. Après, une fois qu'on a commencé à ressortir, c'est sûr que sur les transitions, sur le pressing au milieu de terrain et notamment sur Güler, on récupère le ballon et après on fait but. Et l'un des tournants de cette rencontre, c'est le tir d'Aubameyang sur un contre-attaque. Ouais. Là où il peut y avoir 2-1 à ce moment-là. Il peut y avoir 2-1 pour l'OM à ce moment-là, oui. Bon, juste avant de continuer les amis, on vous donne quand même l'avis d'Omar Da Fonseca qui a pris du temps à la mi-temps pour nous donner son point de vue sur le stade, sur Mastantuono, sur ce Real Madrid, sur Marseille. Merci Omar si tu vois cette vidéo, merci beaucoup pour le temps passé et le temps consacré à nous, de partager ta vision du Real, etc. C'était vraiment un véritable plaisir et je vous partage ça les amis. N'hésitez pas vraiment à liker parce que là on est vraiment fiers de vous partager un tel contenu et un tel guest finalement. Et Omar, bonjour Omar, vous allez bien? Très bien, le match intéressant. On s'attendait que Marseille allait plutôt défendre. Je pense qu'au début, ils paniquaient, ils avaient 40 de fièvre, ils avaient énormément de... Et Rulli, il a fait tout et son contraire, non? Parce qu'il a fait 2-3 actions où il s'est croché les jambes, et après il a fait Cataray. Encore, je trouve qu'encore Mbappé, il a démontré une espèce de panoplie, et il a été percuté, remisé, bon, il a marqué son péno, il a donné, donc... mais manque de créativité. Je trouve que le Real Madrid, depuis quelques années, ça faisait très longtemps qu'on n'a pas un milieu aussi travailleur, âpre, oui, ce qu'on appelle des soldats qui avalent des espaces, disciplinés, et rigides, tout ce que j'aime pas. Et un petit mot sur votre chouchou, Mastantuono. Vous en avez pensé quoi pour son premier match de Ligue des Champions? Du bien et du moins bien. Exact, oui. C'est un joueur que je le connais assez bien parce que je l'ai suivi à River et il a joué en équipe nationale. Il est étrangement à définir dans le sens où il a une technique assez raffinée et épurée. D'abord, il a un pied gauche passeur, mais il ne se sert pas assez. Toi, je trouve qu'il essaye de... Il met son jeu plutôt dans le côté physique, dans le côté à vouloir, alors qu'il pourrait, je trouve, s'associer plus. Or, la grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'avec Valverde, Arda et Tchouaméni, il manque de créativité. Il manque à le toucher, il manque à la fente des frappes, il manque un Bellingham peut-être. Ou un Modric, oui, je ne sais plus, un Sidor, enfin Pedri, non, je ne sais pas. Bon, les dernières questions, votre pronostic pour la fin du match là? Victoire du Real? Et vous savez, dès le début, je n'ai parlé à quelques Français, j'ai dit ça va être un match nul. Mais j'ai dit 2 buts. Si, pour me la jouer, pour être, parce que tout le monde dit ouais, le Real. Bon, je me suis un peu protégé, comme il y a beaucoup de Marseillais. Mais bon, dans le côté rationnel, le Real Madrid est supérieur. Donc on verra. Mais en tout cas, je trouve que c'est un match divertissant. Oui, il y a des choses qui se passent, ça cogne un peu, il y a quelques petits jeux délicats et sensibles. Donc très belle soirée. Le climat, le stade et le reste accompagne. Il fait chaud dans le stade là. Parce qu'il y a l'histoire du toit. Le toit, maintenant, ils sont obligés de le fermer à chaque fois. À cause du son? Oui. Non, maintenant, c'est à partir du moment où tu joues un match fermé, en Liga, c'est pareil. Tu es obligé de le fermer maintenant, tu peux plus l'ouvrir. Bon, c'est un peu le paradoxe de ce qu'on appelle les règles. Merci beaucoup Omar. Merci à vous. Attention d'Omar Da Fonseca, c'est quoi tes 3 joueurs du match? Si tu as 3 joueurs à sortir. Je t'ai fait la réflexion durant le match, j'ai du mal à trouver 3 joueurs au-dessus du lot. Alors Mbappé met un doublé sur penalty. Bon, il faut les mettre les penalty, on en revient toujours au même point, mais c'est sûr qu'il faut les mettre. 50e but pour le Real en 63-64 matchs, donc déjà le ratio est assez terrifiant. Ouais. Le ratio de Mbappé est quand même excellent du côté de Madrid. Véritable leader, etc. Mais hormis ça, il y a eu quelques occasions, quelques mauvais choix au niveau de ses frappes. Donc il y a eu un très grand roulis aussi en face, mais c'est pas le Mbappé qu'on a vu dernièrement en Liga, je trouve, dans le jeu, etc. Donc ça c'est pour Mbappé.
Courtois, je pense quand même. Courtois fait partie des hommes très bons. Moi. Encore une fois, comme d'habitude, Courtois. Il fait pas des arrêts extraordinaires, complexes, voilà. Tu vois, mais il faut les faire. Je pense que sa sortie sur Aubameyang en première mi-temps, quand il y a un partout, sa position gêne Aubameyang, qui doit marquer. Pour moi, c'est fautif. Deuxième mi-temps, il sort un arrêt, pareil, il y a un partout. Je vais passer par là. C'est pas extraordinaire encore, mais c'est l'arrêt qu'il faut, au bon moment. Bon, Courtois, on est plutôt d'accord. Après, moi, je disais Tchouaméni, parce qu'en fait, tout ce qui est Arda Güler, Valverde, etc. En fait, je disais à Christophe pendant le match, et Omar était plutôt d'accord avec nous aussi à la mi-temps, c'est qu'avec ce milieu de terrain-là, ce Real manque cruellement de créativité et ne pourra pas aller chercher cette Ligue des Champions. Alors peut-être que pour la Liga, ça pourra suffire, parce qu'on ne sait jamais que le Barça perd des points par-ci par-là, encore que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais quand tu compares le Real au Barça, au club anglais, etc., il manque le Modric, il manque le Bellingham actuellement, il manque cette fantaisie, cette touche de créativité qui peut faire la différence. Donc moi j'ai mis Tchouaméni parce que je trouve qu'il a été discret mais efficace, donc un rôle de soldat devant la défense. Valverde, Güler, j'ai pas forcément aimé. Valverde, en fait, je trouve qu'aujourd'hui dans le jeu de Xabi Alonso, il est un petit peu perdu, on sait pas trop à quoi il sert. Le jeu avec ballon, je le trouve pas efficace. Dans la récupération, il court un petit peu n'importe où. Et Arda Güler, beaucoup de ballons perdus, pas beaucoup de pressing. Je sais pas, t'as pensé quoi par exemple d'Arda Güler, parce qu'on dit souvent que c'était un excellent joueur. Est-ce que ce soir t'as été impressionné par le Turc? Non, s'il y a un joueur à ressortir côté marseillais dans le milieu de terrain qui a fait mal au Real, c'est Kondogbia. Et Kondogbia, sans avoir une vitesse démesurée, par son jeu de corps et par des doubles contacts intérieur-intérieur, pied-pied, il a su récupérer de très bons ballons et faire mal justement dans les transitions. Après, embêter le Real, voilà. Après, tu sens que le pressing, il a étouffé les Marseillais. C'est-à-dire que je pense qu'il y a les 15 premières minutes et il y a aussi peut-être le 25-35 où le Real égalise, parce que le penalty est mérité, premier en tout cas. Voilà. Après, c'est un Real encore en construction. Je pense que le Real, on l'attendait peut-être plus haut et on l'attendait peut-être pas à Marseille à ce niveau. C'est vrai. Qui fait la différence de toi qui est amer et moi qui reste frustré. C'est ça, parce que Christophe, en fait, il est fier de ses joueurs, mais il est dégoûté du résultat. Et moi, en gros, je suis content du résultat, mais pas spécialement fier des joueurs. Rodrigo a obtenu le penalty. Il a eu une bonne demi-heure, mais après, il y a eu beaucoup de mauvais choix. En tout cas, c'est la vision qu'on a eue du stade. Mastantuono, pareil, il y a eu des séquences où il était très bon, mais il y a des séquences où il a été un petit peu trop facile, notamment cette occasion en fin de première mi-temps où il est tout seul face au but et il ajoute trop facile sur Rouli. Ça, cette occasion, je suis désolé, il doit fusiller le goal, il doit la mettre au fond. Est-ce que c'est pas la même occasion qu'Aubameyang? Non, il est à 2 mètres, à 3 mètres d'écart, il doit la mettre celle-là. Et je trouve qu'il y a des choses intéressantes chez lui, mais je sens pas encore le génie absolu, même s'il a parfois, tu me disais pendant le match, il a des gestes à la Messi, quand il joue en petit... Il s'est appuyé à plusieurs reprises. Voilà, sur un attaquant pivot, voilà. il a cette gestuelle. Et à un moment, il part de la droite, il passe à gauche, il refinit à droite. Cette action, elle est exceptionnelle. Ok, il finit dans l'axe. Cette action, elle est exceptionnelle. C'est vrai. Omar nous disait qu'il a l'impression que Mastantuono ne joue pas assez avec ses pieds mais plus avec les épaules. Je trouve que c'est plutôt bien résumé de sa part. Alors il fait bien tout ce qui est pressing et tout, mais au final, dans sa capacité d'élimination, de dribble, etc., Mastantuono, j'attends plus de lui aujourd'hui. Je le trouve pas assez rapide, pas assez de percussion, en tout cas au niveau de Champions League, pour faire la différence sur un côté. C'est pas un Mohamed Salah, c'est pas un Lionel Messi. Et moi, je suis certain que ce mec-là doit plutôt jouer en tant que numéro 10 dans l'axe du terrain et non pas sur un côté. Ça me rappelle les dossiers qu'on avait traités l'année dernière, notamment Brahim, ou tous ces joueurs-là, ou Arda Güler qui joue à droite sur Ancelotti. J'ai l'impression qu'on va avoir le même sujet cette année avec Mastantuono. Il y a un truc quand même, c'est que face au bloc bas, la Barça a plutôt joué relativement bas face à l'attaque du Real, avec une défense regroupée, 4 ou 5 défenseurs. Il y a eu des occasions, oui, mais les buts viennent de pénalty en fait. Et je trouve que du côté marseillais, il faut louer le travail de Balerdi. Je trouve qu'il a fait un bon match. Bon, je sais pas pourquoi elle clignote ma caméra, j'espère qu'elle va pas se couper pendant le... Non, il était déjà ça. Ok, d'accord. Trent blessé, ça fait un peu chier. Au bout d'une minute, c'est bien relou. Donc Militao, il a pas fait un bon match, il aurait dû te prendre un carton rouge, je suis plutôt d'accord avec toi. Huysen, bon, sans plus, je n'ai pas été impressionné par Huysen ce soir. Carreras,
Il y a du volume, mais il a fait beaucoup de mauvais choix, notamment dans le dernier tir du terrain où il a tenté de percuter, des fois il faisait pas la bonne passe. En fait, ce soir, honnêtement, franchement, c'est pas pour faire le rageux, mais j'ai pas un joueur comme ça qui m'a illuminé. Donc on retiendra les 3 points, les amis. On retiendra la belle soirée dans le Bernabéu parce qu'il y avait une grosse ambiance. Ouais, c'était sympa. Un petit mot quand même sur le Bernabéu quand même parce que c'était la première fois qu'on revenait dans le stade. Ouais, c'est extraordinaire. Voilà, bon, le stade est magnifique. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud, c'est un four. Il n'y a pas d'air. Le toit est fermé, comme l'a dit Omar. Et c'est vrai qu'il fait vraiment très chaud. Donc, mais sinon, le stade est magnifique. J'ai l'impression que quel que soit l'endroit dans le stade, on voit bien. Ouais. Technologiquement parlant, c'est top. Mais il est encore en travaux, il y a encore des choses à améliorer. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe, Chris, si en sortant du stade, il y avait les illuminations sur le. J'ai pas vu, je crois j'ai pas été illuminé. Quoi dire d'autre comme ça, chaud. Vinicius qui est rentré, bon. Pas ouf, hein, Vinicius. Non. Il a tenté 2-3 fois, mais bon, on n'est pas encore sur le Vinicius qui était en colère, alors qu'il était quand même remplaçant. C'était quand même la surprise de cette composition de Xabi Alonso qui fait des choix forts, qui sort tout le monde, sauf Mbappé. Bon, mais parce que Mbappé marque à tous les matchs. 7 matchs, 8 buts, 2-3 passes D. C'est des pénaltys, bon, mais ça reste quand même des pénaltys. Et puis quand même, comme je disais tout à l'heure, 50e but sous les couleurs du Real Madrid. Déjà, il est sur les traces de Ronaldo, je pense, en termes de matchs joués, buts inscrits. Et je crois qu'après, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Très content du coup d'avoir vu Omar, d'avoir pu échanger avec lui. Donc ça, c'est grâce à vous, les amis. J'ai croisé donc Jesus Huerta, le juvénile, donc latéral droit, qui a failli rentrer en équipe première la saison dernière. Donc vous avez tout ça sur Instagram, donc vous pouvez me suivre sur Insta, suivre Chris, pareil sur Insta parce que lui ça va être plus pour l'Olympique de Marseille, etc. N'hésitez pas à liker, on remercie évidemment Unibet parce que... Et oui, je suis excité moi. Oui. Je remercie Unibet parce que c'est grâce à eux du coup qu'on était au stade ce soir et qu'on a pu vivre cette ambiance. Je reste invaincu au Bernabéu, 3 matchs, 3 victoires. Donc le talisman continue de briller du côté de la capitale espagnole. Et dernier mot les amis, demain, 8h, 7h, je verrai, vous avez le vlog de notre voyage à Madrid. Voilà, sur le vestiaire. Donc vous avez le lien en description. Allez vous abonner à notre chaîne commune avec le Chris. On va vous régaler. Beaucoup de surprises à vous montrer et donc merci à tous. On se retrouve nous demain à 17h avec le Guy pour le débrief à froid et revenir sur les moments forts de ce Real Madrid Olympique de Marseille. Merci à tous les amis et je vous dis à très vite. Ciao.